Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons faire un rappel sur l'atome, parce que pour parler du magnétisme des substances, on a besoin de comprendre les propriétés magnétiques des atomes. Et pour comprendre les propriétés magnétiques des atomes, on a besoin de comprendre leur structure. Alors, nous avons déjà vu tout ça, alors faisons un rappel, on verra quelques trucs en plus. Alors les électrons dans un atome sont décrits par 5 nombres quantiques. M, le nombre quantique principal, L, le nombre quantique orbital, ML, le nombre quantique dit magnétique associé au nombre quantique orbital, S, le nombre quantique de spin, et MS, le nombre quantique magnétique associé au spin. Alors, le nombre quantique principal, N, prend les valeurs 1, 2, 3, 4, etc. À chacune correspond une couche, ce qu'on appelle une couche électronique, et que l'on nomme avec des lettres de l'alphabet qui se suivent, K, grand K, L, M, N, en majuscule. L, le nombre quantique orbital, correspond au moment cinétique de rotation orbitale de l'électron, dont la valeur absolue est donnée par L fois L plus 1, racine carrée de cette valeur, fois H bar. C'est une relation qu'on retrouve systématiquement pour les moments cinétiques. Pour les différentes valeurs de L, qui prennent les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 0 étant l'absence de moment cinétique orbital, on donne des noms de sous-couches qu'on écrit en minuscules correspondant à ces nombres, S, P, D, F, G, H, etc. Le nombre quantique orbital L est toujours inférieur ou égal au nombre quantique principal. ML, le nombre quantique magnétique, est la projection sur un axe. La valeur du moment cinétique le long d'un axe qu'on nomme généralement OZ, qui est l'axe de quantification, qui est choisi en général comme un axe privilégié, comme celui d'un champ magnétique appliqué par exemple, est donné par ML fois H bar, tout simplement. Et on peut représenter, alors le ML prend les valeurs de moins L à plus L, donc moins L plus 1, etc., jusqu'à 0, puis 1, 2, 3, jusqu'à plus L. Et ça donne donc de L plus une valeur, qu'on peut représenter avec un demi-cercle. Par exemple, pour L égale 1, on a alors la valeur 2H, H, 0, moins H et moins 2H, avec des rayons régulièrement espacés. Le moment cinétique propre est décrit par le nombre quantique S, et lui ne varie pas dans notre cas parce que c'est le spin de l'électron, il est bien défini, et il est égal à 1,5. Et le moment cinétique de spin, donc de rotation propre de l'électron, est défini par une même formule avec S, bien entendu. Et de même, le MS, à nouveau, va de moins L à moins S à plus S, donc il vaut plus ou moins 1,5. Et on a également une relation analogue pour la projection de ce moment cinétique le long d'un axe. L'état quantique d'un tel électron est donc en fait décrit par M, L, ML et MS, puisque S est fixé. Les notations spectroscopiques consistent à noter, par exemple, pour un électron qui serait dont N vaut 3, on note 3, dont L correspondrait à la sous-couche P, donc L égale 1, on note 3P, et on note ici, en exposant, le nombre d'électrons qui sont dans cette sous-couche. On voit que pour les différentes couches, en faisant le décompte, il y a 2 fois 2L plus 1 est impossible. Donc pour chaque valeur de M,
il y a, pour toutes les valeurs ici, on a 2 fois 2L plus 1 valeurs possibles. Et donc, si on compte le nombre d'états, donc dans les couches K, L, M, N, on a les sous-couches 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, et là 4S, 4P, 4D et 4F. Pardon. Oui, je dis bien 4F. Et le nombre d'états possibles est 2, 2, 6, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14. Et donc, dans une couche, on peut avoir deux états, 8 états, 18 états ou 32 états. L'énergie d'un électron autour d'un noyau, un électron seul, donc l'hydrogène, ou ce qu'on appelle un hydrogénoïde, c'est-à-dire un ion qui a perdu tous ses électrons sauf un, l'énergie est donnée par moins, puisque c'est une énergie de liaison, R infini, fois Z carré sur N carré, avec N bien sûr le nombre quantique principal, Z le numéro de l'atome correspondant, et R infini est la constante de Rydberg qui vaut 13,6 électronvolts. Si on a plusieurs électrons, on a le problème que les électrons ne se comportent pas indépendamment. Ils interagissent entre eux. Une méthode, souvent une première étape dans le calcul de plusieurs électrons, c'est l'approximation dite du champ central. C'est-à-dire qu'on considère qu'un électron se déplace dans un potentiel moyen qui est dû au noyau et à tous les autres électrons. On obtient alors des énergies epsilon L, qui dépendent à la fois de N et de L. Parce qu'ici, on voit que l'énergie ne dépend que de N. Donc, par exemple, ici, pour cette couche-là, il y a 18 états ayant la même énergie. Mais ici, elle dépend, en tenant compte du champ central, elle dépend aussi de L. Et l'énergie croît avec N, et à N fixé, elle croît avec L. C'est des choses que nous avions déjà vues. Alors, par exemple, quand nous avons parlé de la manière dont les électrons se répartissaient dans les différents atomes du tableau périodique des éléments. Pour un état de base, donc normalement les électrons se placent dans l'état d'énergie minimale, et ce qui donne l'état de base, et les différentes couches sont remplies progressivement. Nous avions vu ça, et en respectant la règle de Pauli, puisque les électrons obéissent au principe d'exclusion. Il ne peut pas y avoir deux électrons qui soient exactement dans le même état décrit par le Ket ici. Et donc, on va avoir 2 électrons dans la première couche, 8 électrons dans la deuxième, etc., etc. Et on note, par exemple, pour le sodium, où Z égale 11, on va noter son état 1S2, 2S2, 2P6, 3S, avec un seul électron dans la couche 3S, dans la sous-couche 3S, on ne note pas le 1 dans ce cas-là. Lorsqu'une couche est remplie, on retrouve toutes les valeurs de L, également de ML, et toutes les valeurs de S et de MS. Ce qui fait que, si la couche est remplie, la somme des moments cinétiques orbitaux et la somme des moments cinétiques de spin est égale à 0. Une couche entièrement remplie n'a pas de moment cinétique ni orbital ni de spin, globalement. Et donc, une couche, de ce point de vue, peut être vue comme inerte. Elle l'est souvent aussi en chimie, parce que il faut plus d'énergie pour arracher ces électrons que ceux d'un électron externe. Donc ce qui compte surtout, c'est la couche la plus extérieure, qui n'est que partiellement remplie. En général, on note que celle-là. Et quand on donne la structure du sodium, souvent on dit juste 3S, sachant que les couches précédentes
sont entièrement remplis. Les électrons peuvent aussi être dans des états excités, bien sûr, passer dans des couches ou des sous-couches supérieures, mais nous ne serons pas concernés par ça ici. On parle du magnétisme, on est dans des cas à des températures, on va dire, raisonnables, donc pas trop d'agitation thermique, on n'a pas l'intention de provoquer des réactions chimiques et des choses comme ça. Ce qu'on veut étudier, c'est les propriétés magnétiques. Et donc, les états excités nous apportent peu ici. Alors, l'approximation du champ central, c'est qu'une approximation. Il faut tenir compte d'autres effets. En particulier, chaque électron va interagir avec d'autres électrons par répulsion électrostatique, puisqu'ils portent la même charge électrique. Le couplage électrostatique implique donc une répulsion. Alors, la théorie est assez complexe, mais globalement, les électrons se regroupent dans des états qui combinent les états que nous avons vus. La couche principale, bien sûr, et donc un état de cinétique sigma grand L, qui est la somme des sigma L de tous les moments cinétiques de tous les électrons, et sigma S, somme des moments cinétiques de spin, auxquels correspondent des nombres quantiques L, ML, S, MS, cette fois-ci avec les L et S écrits en majuscules pour les distinguer. Et un état est donc décrit par L, ML, S, MS. Notons que l'énergie ne dépend que de l'état quantique et de L, donc l'état quantique principal est de L, et donc il est indépendant, et également du spin, mais il est indépendant de ML et MS. Et donc, pour chaque état possible, il y a 2S plus 1 fois 2L plus 1 état, avec S et L majuscules. On note de même pour les états grand L, 0, 1, 2, 3, 4, etc., grand S, P, D, F, G, H, etc., en lettres majuscules. Et par exemple, pour vous donner un seul exemple, c'est pas toujours facile de déterminer cette structure-là. Le praséodyme PR3+, donc ionisé, a une structure 1 grand S. On note cette fois-ci l'exposant à gauche, pour faire la distinction. 3P, 1D, 3F, 1G, 3H, 1I. Voilà, alors déjà, pour une bonne partie. Alors, ne faisons pas trop d'un coup. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons ce rappel. Nous verrons ce qu'on appelle le couplage spin-orbite, ce qu'on appelle la règle de Hund, et enfin, ce qui nous intéresse, le moment magnétique d'un atome. Je vous remercie.